Bienvenue mesdames et messieurs, si vous êtes à la recherche de nouveaux animés qui sortiront pour cette saison d'été, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez mon contenu et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire car comme vous pouvez le voir, 95% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est gratuit, ça ne coûte rien et ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, assez parlé et refaisons un classique comme la vidéo précédente. Ah non, en fait pas trop. Ok, on commence avec un animé qui sur le papier me fait penser à Ascendance of Bookworm, un animé qui par conséquent promet de bonnes émotions et d'aventures. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'en ai fait une vidéo expliquant que c'était l'un des meilleurs isekai tranches de vie qui puissent exister. Bref, concernant ce Dahlia in Bloom, nous on va suivre Dahlia qui est morte au Japon à cause de surmenage, la classique quoi. Cependant, elle se réincarne dans un autre monde fait de magie, pour l'instant rien de nouveau. Élevée par un maître de la fabrication d'outils magiques, elle se rend compte que les objets magiques la passionnent. Elle décide donc de dédier sa vie à la fabrication de ces derniers et par la même occasion, elle épouse l'apprenti de son père. Cependant, avant que son père puisse la voir se marier, il décide soudainement, comme si cela ne suffisait pas, la veille de leur mariage, son fiancé lui annonce qu'il est amoureux, mais pas d'elle. C'est à ce moment-là que déjà vous êtes censé pleurer, mais surtout que Dahlia réalise enfin qu'elle doit vivre pour elle-même. Elle promet de devenir indépendante et de se consacrer à son art, même si ce n'est pas tout à fait la vie tranquille qu'elle espérait. D'une rencontre fortuite avec un chevalier à la création de sa propre entreprise, de nombreux défis se profilent à l'horizon. Mais cette jeune artisane n'est plus cette jeune fille pleine de rêves et frêle dépendante des autres. Maintenant, c'est Dahlia, une forte femme et elle est prête à s'épanouir et créer les meilleurs objets magiques qui soient. Enfin ça, c'est ce que je conjecture. Voilà ce qu'est Dahlia in Bloom. Et franchement, vu les émotions qu'il y aura et l'aventure pleine de rebondissements que Dahlia est sur le point d'affronter, me donne sacrément envie d'aller le regarder. Je ne sais pas vous, mais ça me donne une aire de Ascendance of Bookworm, mais si c'est aussi bien fait que ce dernier, alors nous avons là peut-être un futur banger. Si vous êtes intéressé, il sera disponible à partir du 6 juillet et on n'a pas de site de streaming pour l'instant. Peut-être qu'on aura l'info plus tard, en tout cas mettez-le sur l'agenda. Rising Impact est un animé qui va parler de golf et le dernier plutôt connu parlant de ce thème c'est Birdie Wing. Et d'après les avis, il était vraiment pas mal. Et bien celui-ci aussi a l'air pas mal avec un peu d'enjeu. Une académie, une ascension, une compétition et des tensions. En tout cas ça annonce d'être vraiment pas mal, on parle de Rising Impact. Nous allons suivre un jeune garçon, Gawain. Il vit dans une région montagneuse et rurale avec une passion incroyable pour le baseball et ce qu'il aime avant tout, ce n'est pas forcément le baseball mais plutôt le fait de faire voler les balles. Un jour il rencontre une visiteuse dans sa petite région qui lui présente un sport où la balle peut vraiment prendre son envol, le golf. Il ne lui faut qu'un seul coup pour être conquis. Avec l'approbation de son grand-père, il part pour Tokyo avec cette femme mystérieuse pour apprendre tout ce qu'il peut sur le golf. Rencontrant de nombreux personnages hauts en couleur et obstacles qui vont lui démontrer que c'est cool de taper le plus fort sur la balle mais que le principe c'est tout de même de la mettre dans le trou. Ouais. Et là, c'est la chute de notre personnage. Non, en vrai, plus sérieusement, on va sûrement assister à son ascension, découvrir des personnages qui vont être en concurrence avec notre protagoniste, il y aura sûrement des moments de doute, des moments où il réussit, ou des moments de frustration, bref, un animé sur du sport. Une fois de plus, rien de plus à ajouter, à part qu'il est d'ores et déjà disponible sur Netflix et possède 12 épisodes qui sont aussi disponibles dès maintenant. Ne me remerciez pas, ça fait plaisir. Ok, next, on va parler d'un animé de romance qui se nomme Gimai Seikatsu. Nous allons suivre Yuta Asamura, un jeune lycéen qui se retrouve sous le même toit que la plus belle fille de sa classe, Saki Ayase. Suite au mariage de ses parents, nos deux loustiques ayant été témoins des désaccords de leurs parents, ils ont des valeurs prudentes en matière de relations entre hommes et femmes et promettent de garder une distance modérée entre eux, sans être trop proches ou conflictuels. Oui bon, permettez-moi d'en douter. Saki, qui est privée de l'amour de sa famille et qui demeure dans la solitude, ne sait pas comment agir avec les autres, tandis que Yuta est troublé par l'attitude de sa sœur à son égard. Les deux qui se ressemblent un peu trouvent peu à peu du réconfort dans la présence de l'autre. Et c'est à ce moment-là que nos deux protagonistes vont sûrement sortir ensemble. Ça reste une romance après tout. Ce qui m'intrigue vis-à-vis de celui-ci, c'est l'état d'esprit de nos personnages, avec leur traumatisme lié à leurs parents et à leurs relations, faisant en sorte qu'ils sont sur leur garde et ne sachant pas trop agir socialement, ou du moins vis-à-vis de l'amour, avec une certaine défiance. Bref, ça n'a pas l'air d'être encore une fois un animé stéréotype des romances où juste ils se kiffent et c'est mignon, un point c'est tout.
tout. Non, là, il y a une certaine philosophie, une certaine crainte, bref, on aura, je pense, quelques larmes qui peuvent être versées durant le visionnage. Si vous êtes intéressé, il sera disponible le 4 juillet et aucune plateforme de streaming annoncée pour l'instant. Encore une fois, mettons-le dans l'agenda. Et pour finir, on va aller dans une aventure plutôt originale, je trouve, celle d'un Dungeon Maker. Plus précisément, celle d'une exploratrice qui, à ses dépens, deviendra maître d'un donjon et posera des pièges et des monstres, etc. On parle de Dungeon no Naka no Hito ou Dungeon People en anglais. L'histoire commence avec Clay, qui est une exploratrice de donjon et qui est surtout à la recherche de son père disparu. C'est alors que dans un donjon inexploré, rempli de monstres et de pièges, que Clay s'enfonce dans le donjon plus profondément que n'importe quel aventurier avant elle. Elle se voit offrir un emploi par le gardien du donjon. Désormais, au lieu d'explorer, Clay doit apprendre à comprendre de nouveaux monstres, à installer des pièges et à positionner des slimes dans le donjon. Cette nouvelle carrière la rapprochera-t-elle de la découverte de son père? Eh bien peut-être, hein, en tout cas c'est ce que le synopsis nous dit. Je vous avouerai, je ne sais pas quoi en penser de cet animé. Je l'ai mis dans la sélection car il m'avait l'air assez original pour être regardé. Il y aura de la comédie et vu le trailer, ça n'a pas l'air d'un animé avec beaucoup d'enjeux. Donc plutôt train de vie, même si cela ne figure pas dans les genres de cet animé. Et personnellement, je suis plutôt intrigué par ce dernier, à voir s'il réussira à nous happer par son histoire. Pour ceux qui sont intéressés, il sera disponible le 5 juillet et pour l'instant, aucun site de streaming est annoncé pour cet animé. Et voilà mes petits loups, c'est la fin de cette vidéo. Il y aura d'autres présentations d'animés de cette saison d'été qui arrivent prochainement. N'hésitez pas, le like, l'abonnement, ça m'aide énormément et ça ne vous coûte rien, seulement un peu de temps. 95% des gens regardant mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Il n'y a que vous pour changer la donne. Merci à vous et nous, on se dit à une prochaine. Salut!